Ben, on se retrouve ce matin sur la Dordogne avec Mathias. Hello. C'est reparti pour essayer de traquer ces brochets. Hein. On a eu la chance de toucher ensemble des super beaux poissons. Bien sûr. Et on rentre quand même dans la saison des gros prédateurs, des gros poissons à attraper. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Tu as vu sur les descentes en bateau, on fait des bordures. Et on va chercher des poissons qu'on va déclencher. Pas besoin forcément d'avoir du gros streamer, il y a besoin d'avoir quelque chose qui nage, qui représente un peu quelque chose d'assez naturel. Mais les poissons attaquent grave. D'ailleurs, moi j'ai trouvé ça très sexy, tu vois, de descendre comme ça à la rivière. Le fait de descendre en bateau, on a peu de temps, c'est vraiment technique. Hein. Moi j'ai trouvé ça technique. Effectivement, les poissons, on le voit bien sur le premier d'ailleurs, qui a attaqué vraiment violemment. On passe au bon endroit, il est là, bah, on y va. On voit des paysages absolument magnifiques dans cette période de l'année là. On peut continuer à pêcher aussi, parce que les moucheurs, c'est vrai que c'est une période où c'est plutôt statique, les gens vont au réservoir. Et c'est vrai que le brochet comme ça en bateau, c'est très très sexy. Et puis bon, il faut dire que ta connaissance de la rivière aussi joue beaucoup, parce que quand tu arrives sur les postes, toi tu connais bien, tu dis mais souvent les poissons sont là, ils sont là. Et on voit quand même quand on est en bateau comme ça passe très vite. Il faut vraiment être avec quelqu'un qui a une très bonne connaissance de la rivière. Par sécurité, il va falloir faire attention, donc connaître où on va, pas faire tout et n'importe quoi. Sûr. Et ça c'est hyper important. Mais encore une fois de plus, effectivement, je pense que la connaissance de la rivière sur la Dordogne est hyper importante, parce que le brochet, différemment à la truite, on ne va pas forcément le trouver en courant, mais plutôt sur les bordures. Et donc dans les calmes, on sait bien que en ce moment, tu as bien vu, on a des eaux qui vont lâcher 100 cubes à Argentat, puis redescendre, remonter. Donc ce flux va faire que les poissons vont bouger. C'est plein de bras morts, c'est plein de plages, c'est vraiment adéquat. Il y a des zones où il n'y a pas beaucoup d'eau, donc on va déclencher des poissons dans moins d'un mètre d'eau. Des fois, il y aura des zones comme derrière, comme on ira voir tout à l'heure, où il y a plus d'eau. On peut rêver à des très gros poissons. Hein. C'est vraiment une technique qui se prête pour pêcher le brochet. Je trouve que moi c'est une des techniques idéales, parce qu'on peut animer vite, on peut animer lentement, on peut faire des pauses. Et le fait d'avoir la soie dans la main, c'est quand même un truc sexy. Au niveau des sensations, tu sens beaucoup de choses. Tu as ce côté visuel qui est vachement important. Comme on disait, à chaque fois, tu as vu, dès qu'on on jette, on anime, on fait en sorte que notre streamer, on arrive toujours à peu près à le voir par rapport, on va dire, par rapport à la couleur de l'eau. Le brochet arrive. Il coffre bien. Ça, tu vois, c'est en surface. Et ça, c'est génial. De descendre comme ça en bateau et d'avoir ces poissons sur ces bordures, comme tu dis, ces attaques et tout, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Dans les streamers, il y a plein de choses différentes, chacun a son style. C'est vrai que souvent, quand je suis au bord de l'eau, moi j'aime bien monter vite, et puis de monter quelque chose qui se lance bien. Alors on va monter un petit streamer qui a porté ses fruits ces derniers jours sur la Dordogne. On va monter un streamer assez simple à monter. On est assez fan des montages qui sont rapides et assez légers pour pouvoir les lancer assez facilement. Donc allez, c'est parti, on monte un petit streamer qui va faire entre 20 et 30 cm pour que ce soit confortable à lancer. On va plutôt utiliser des hameçons sans ardillon. Alors sans ardillon, c'est mieux pour les poissons, c'est mieux pour les pêcheurs, surtout quand on est sur le bateau. Et on a remarqué quelque chose, du moins c'est notre avis, c'est pas forcément l'avis de tout le monde, c'est que sans ardillon, on pense que ça freine moins la pénétration de l'hameçon dans la bouche et qu'en fait on décroche tout simplement moins de poissons à cause de ça, parce que l'hameçon pénètre mieux. Donc là on a utilisé des doiku, moi c'est des hameçons que j'aime beaucoup, qui reviennent un petit peu vers l'intérieur, et je trouve que ces hameçons sont très adaptés à la pêche du brochet. Allez, c'est parti. Allez, voilà, on va choisir des fibres. Donc les fibres, vous sélectionnez la longueur. Là je vais commencer au milieu de l'hameçon pour me laisser de la place pour pouvoir faire la tête après. Donc les fibres, mettez-en quand même pas trop, parce que souvent c'est le problème quand on commence à monter les streamers, on en met beaucoup. Il en faut pour que le streamer ait de la vie dans l'eau, mais il en faut pas trop quand même. Je vais les positionner vers l'avant, comme ceci, au milieu de l'arme de l'hameçon. Et l'idée, ça va être, je vais mettre dessus, sur les côtés et dessous. Voilà. On va passer dessous. Alors les fibres, bien sûr, on peut utiliser les couleurs que vous utilisez les couleurs que vous souhaitez, pardon. Là, on utilise du blanc. Alors c'est une couleur que Mathias aime beaucoup, le blanc et orange. C'est pour ça qu'on vous montre ce streamer. C'est un streamer qui a bien marché. Et c'est vrai que c'est quand même des valeurs sûres. Ces streamers rouge et blanc, rouge et orange, orange et blanc, ça reste vraiment d'actualité, ça fonctionne bien. Donc là, j'ai positionné mes 4 morceaux de fibre de chaque côté de l'hameçon. Je vais serrer un petit peu plus. Alors, on va sécuriser le montage, on va coller. Vous collez toujours. Un streamer, il a besoin d'être solide. Vous êtes peut-être amené à prendre plusieurs poissons avec le même streamer. Donc là, voilà, je repasse un petit peu sur la colle qu'on vient de mettre. On attend un tout petit peu. Je ne fais pas de nœud par-dessus. J'ai mis quand même beaucoup de colle. La Loctite, c'est très puissant. Bon, j'ai pas eu de problème avec ça. Là, je vais couper donc à ras. Alors là, maintenant, on peut... Je ne l'ai pas fait sur ce streamer. Mais bien sûr, vous pouvez rajouter du tincelle. Si vous voulez donner du brillant, du rouge et blanc, là, il y a du rouge et du brillant, il y a du brillant tout court. On peut faire toutes les combinaisons sont possibles. Bon, il y a des streamers où j'en mets, comme celui-ci par exemple. Des fois, j'en mets pas. Celui-là n'en a pas non plus. Celui-là, j'en fais pas forcément. Ça, c'est à votre choix et c'est à votre goût, quoi. Donc là, on va mettre le streamer, les fibres du streamer en arrière.
Et l'avantage de ces fibres, c'est que là, le streamer, il se forme tout seul. Il faudra qu'on lui mette un petit coup de brosse, vous verrez ça à la fin. On enlève un petit peu les fibres, de toute façon il faudra qu'on le brosse. Et maintenant on va faire la tête. Pour faire la tête, on va utiliser une autre fibre, hyper adaptée pour faire les têtes de streamer. Donc là je vais régler un petit peu à peu près la longueur. Donc allez, on va dire on met 7-8 cm. On va toujours faire le même système, mettre les fibres vers l'avant, diviser ça en 4 parties, dessus, sur les côtés et dessous. Je reprends ma soie de montage. Et là, on va essayer toujours pareil de diviser en 4 morceaux à peu près égaux, hein, à peu près bien sûr. Voilà, comme ceci. Vous les mettez bien vers l'avant. Pensez à bien fixer. Ça va nous gonfler un peu le streamer. Allez, voilà, on a bientôt fini la tête. C'est un montage très facile à réaliser. Donc, c'est un montage très léger. Hein. En fait, vous voyez bien qu'il y a les fibres dessus. C'est très très léger. Agréable à lancer. Pas trop lourd. Et puis, quand vous êtes dans une animation comme ça dans l'eau, le poisson qui va venir pour s'en emparer, en fait, il va l'aspirer et le streamer va rentrer à l'intérieur très facilement puisque c'est très léger. Donc c'est vraiment des montages qui ont des atouts. Bien sûr, on monte aussi des streamers avec d'autres matériaux. Vous avez vu, celui-ci est en bucktail par exemple devant moi. Donc on monte aussi avec d'autres matériaux. Hein. Là, ça vous permet vraiment, pour ceux qui veulent débuter le montage de streamer ou ceux qui veulent monter rapidement, d'avoir un montage facile à réaliser et qui fonctionne. Et vous verrez qu'il y a une nage très sympathique. Et puis maintenant, on va lui faire une petite coiffe avec la brosse. Donc voilà, le streamer, il est terminé, comme vous pouvez le voir. Hein, ça fait un joli streamer. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter des yeux. Hein. Souvent, les pêcheurs, on rajoute des yeux, mais ce n'est pas une obligation non plus. Par exemple, des yeux comme ceci. Et puis, une fois que votre streamer, il a les yeux, il ressemble un petit peu à ça, quand on colle les yeux, voilà. Maintenant, ce que je vous propose, eh c'est qu'on a essayé de faire nager ce streamer pour voir ce que ça donne. On a pu voir le streamer qu'on a monté ce matin. Vous avez pu voir la nage différente avec la vue en drone et aussi les vues subaquatiques. C'est un streamer donc, en plus d'être facile à lancer, qui permet d'avoir des animations très lentes. Vous avez vu, il fait une animation un peu poulpe là, c'est très sympa, mais aussi des animations plus rapides. Puis au moment où j'ai réaccéléré, hop, poisson. Alors, c'est pas un poisson énorme, mais ça fait toujours plaisir en cette saison et l'attaque était vraiment folle. Il m'a mis une bonne bombée, c'était plutôt sympa.